Donc je m'appelle Fanny Verax, je suis philosophe et j'ai commencé à m'intéresser aux déchets dans le cadre d'une recherche postdoctorale à l'École normale supérieure de Lyon. Peut-être un premier élément de contexte qui est vraiment important de rappeler, c'est que quand on parle des déchets, on pense très souvent aux déchets ménagers. Et bien sûr, ils sont importants. On pense souvent aux déchets ménagers d'abord parce que ce sont les plus hétérogènes, nécessairement, donc aussi ceux qui présentent le plus d'enjeux, de défis de collecte et de tri. Mais en pourcentage, que ce soit en volume ou en poids, ça représente pas grand-chose par rapport à la masse des déchets générés. Donc en France, par exemple, on est, alors ça dépend un petit peu de la façon de comptabiliser, mais dans tous les cas, on est sur moins de 10% des déchets globaux qui sont des déchets ménagers. En France, le BTP va produire, encore une fois, ça dépend de la façon de comptabiliser, mais 5 à 8 fois plus, 5 à 10 fois plus de déchets que les déchets ménagers. Au Canada, ça va être les déchets miniers, donc chaque pays après va avoir sa spécificité, mais quand on parle des déchets ménagers, en fait, on est sur 5 à 10% de la production de déchets globales. Ça, c'est un premier élément de contexte qu'il faut avoir vraiment bien présent à l'esprit, parce que quand on va parler de la responsabilisation de l'usager, en fait, l'usager représente une petite goutte d'eau dans l'océan du déchet. Ça, c'est un premier élément de contexte. Un deuxième élément de contexte, c'est un contexte historique, bien sûr. Comment est-ce qu'est née la civilisation du déchet? Et on peut vraiment parler de l'invention du déchet au moment de la révolution industrielle. En gros, jusqu'à la révolution industrielle, il y a des choses qui sont mises au rebut, mais qui sont globalement toujours réutilisées. Donc on ne parle pas vraiment de déchets dans le même sens. En France, et pour parler de choses plus proches de nous historiquement, on peut distinguer peut-être 3 grands moments de cette civilisation du déchet et de la façon dont les pouvoirs publics s'en sont emparés. On peut dire que jusqu'aux années, donc à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80, on est vraiment dans une optique d'élimination du déchet. Que ce soit en décharge, la plupart du temps, les incinérateurs commencent un petit peu également, mais l'objectif c'est on élimine le déchet, on ne veut pas spécialement le voir, on ne veut pas spécialement le traiter, on veut juste qu'il soit plus là. À partir des années 90, et là il y a différents jalons qui marquent ça. En 1992, on a la loi déchets, on a éco-emballage également qui voit le jour. C'est la naissance de la REP, la responsabilité élargie du producteur. À partir de 92, c'est la responsabilisation de l'usager par rapport à son déchet. Et c'est quelque chose de très nouveau dans le paysage législatif français. Et ça dure pendant toutes les années 90, et puis encore aujourd'hui, on a des nouveaux éco-organismes qui se créent très régulièrement. Et à partir des années 2000, il y a un nouveau mot d'ordre, une nouvelle injonction qui est la prévention du déchet. Il ne s'agit pas simplement de bien le traiter, mais le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas.